bonifacien, de Lévis, de Santa Lucia Lidalla, ni que de Lidallo, Lidalla, de Coens et compagnie, je ne viens plus à Fourian. Je vais me taper de l'essence, de la bouffe pour voir cette merde. Mais c'est un scandale. J'ai été ému le soir pour ces gens-là. On descend pas en Ligue 2, les gars. Et tu mets des gifles. Je veux bien la pelouse pour tirer un corner ou un coup franc. Tu n'as pas besoin d'une belle pelouse. Donner le meilleur de moi-même et vraiment montrer qu'on était vraiment des guerriers et des vainqueurs. Tu sais Paul Makelele qu'il arrête de parler, déjà son élocution française est catastrophique. Jojo Bonavide c'est Louis XVI à côté. Prénom, âge, 29 ans. né à, donc nationalité française. Non. Demander c'est ma reconnaissance éternelle, ça m'étonnerait, je préfère le garder parce que si je change de nez, on ne va plus me reconnaître. Alors je t'apporte un t-shirt Milan Foot, un grand t-shirt Milan Foot, et ton défi ça sera de le donner à Pierre Ménès dimanche au Canal Football Club. Il accélère, François Camano, il a d'espace, il a Yannick Cahuzac, il est servi, Yannick Cahuzac, allez, Yannick Cahuzac qui accélère la frappe de Cahuzac, et il a marqué le but du break, le but de l'espoir, le but de la résurrection. Et on l'a vu, victoire du Sporting en Coupe de la Ligue face à Rennes, victoire 3-1. Je ne serai pas avec vous ce soir pour l'émission, mais je penserai fort à vous. Au sommaire, en première partie, le débrief Bastia PSG et en deuxième partie, toute l'actualité du club en gymnastique. Jingle. Joueur de foot, il faut arrêter maintenant de te laver. D'accord, vous demandez une suspension à vie de Brandao. Notre peuple vaincra. Salut les tristes et Page et Salou, des meilleurs vœux. Vous nous avez manqué pendant cette mini-trêve. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé avant tout, un maintien pour notre Sporting et pourquoi pas KU qui nous lève cette coupe et qu'on parte tous ensemble au Stade de France. Bon, on n'en est pas encore là. On va retrouver d'abord notre plateau avec nos chroniqueurs habituels. Et on accueille notre invité Thomas Doridam, qui s'occupe, qui est fondateur et auteur de Football France, le site satirique, on peut dire satirique. C'est ça, site satirique sur le ballon, reprise de France Football, cofondateur. Tu es un peu le Charlie Hebdo du football. Hein. Du football, voilà. Tu dis ça comme ça. Bon, j'ai retenu celle-là aussi, tu avais fait scandale Ligue 1, l'incroyable imposture de Nasser El Kadhafi, où tu avais mis... on a ainsi reconnu Rachid Bolawan de son vrai nom, ne vient pas de Doha mais de Créteil, ou bien Krakor, si tu nous avais fait Krakor aussi. Krakor Krasic, le jumeau de Milos, déçu des prestations de Milos. Je lui avais inventé un jumeau, Krakor, je ne sais pas, j'ai inventé le prénom, je ne sais même pas s'il existe. Mais je trouvais que ça correspondait à l'état du joueur du moment. Bon, Krakor, ça avait pris. Tu sais que ça avait pris Krakor. Moi, je me appelé le matin. Qui me demandait Anthony, c'est quoi, c'était ma gagne? Tu sais ce qui s'est passé? Les gens y croyaient. Alors, le problème, on en parle encore, mais ce qui me fait peur, c'est que des fois, je me retrouve face à des gens qui essayent de me convaincre que c'est vrai, alors que je l'ai écrit, je l'ai inventé, le Krakor. Mais c'est assez surprenant de voir comment les gens peuvent diffuser justement de la non-information et voir comment ça a pris. J'ai su qu'à l'entraînement, il appelait aussi Krakor de temps en temps. Tu n'as jamais osé dire que Capone était le faux? Non. Mais dans le truc de Football France, il y a par exemple, ils ont sorti Palmer au PSG. Oui, ouais, que PSG. Et moi j'ai partagé dans faire monter les offres, ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui croient. Il y en a qui accrochent, hein. Parce que même quand tu partages le truc, tu vois Football, France, truc, et ils font des super. D'ailleurs, tu as gagné un concours, il a gagné un concours. C'était quoi le Golden Blog, on a été le premier site satirique, on a été élu site de sport de l'année, on est content que ce soit un site satirique, on a été reçu à mairie de Paris la fin d'année. Et donc on a ramené le trophée en Corse, quoi. Donc on est content avec mon associé Martin.
qui est lui en Picardie. C'était des journalistes pros qui vous... Sébastien Chapal, Narcisse, il y a eu 12 millions de votes en fait, c'était un truc assez important, on était assez contents. Et c'est un mélange de sportifs, de gens pros. En fait, il y a un tiers des votants, le public, un tiers les professionnels et un tiers les partenaires. Donc c'est la première fois qu'en France qu'un site satirique sportif a été élu, donc on est assez content. Et c'est vrai que l'aventure est partie aussi de Cracovie, c'était l'un des premiers à buzzer en fait. Benzema aussi, tu as fait Benzema, ça s'est plutôt mal passé, on avait dit que c'était un peu comme le jumeau, c'était Aziz en fait qui avait joué à la Coupe du Monde, tellement le match était pourri, quoi. Il avait joué vraiment comme Aziz. Il a mal pris, oui, c'est lui qui l'a pas pris. Lui et l'équipe de France, oui. Allez, on va attaquer le débrief là. Continue à nous régaler comme ça. Alors, on va attaquer le débrief face au PSG. Hein. Bon, magnifique victoire 4-2, hein, un scénario énorme. Et Anthony, comment tu expliques ce match samedi justement contre Paris où malgré l'absence de tous nos attaquants, on avait au moins Talo, Cissé, Moukoulou, Brandao, Haïté, et on a marqué quand même 4 buts. Et en plus au PSG. C'est ce qui est paradoxal dans le football. C'est que l'année où on a le moins d'attaquants et quasiment pas d'attaquants, et c'est là que tu marques 4 buts contre le Paris Saint-Germain. Sur ce match, j'ai pas d'explication. Il y a personne, et puis d'ailleurs, il y a personne qui peut avoir d'explication. C'est énorme, 4 buts. C'est de la magie, voilà, c'est de la magie. Après, si tu veux le semblant de rationalité, si tu veux, c'est Paris qui mène 2-0 au bout de 20 minutes, comme d'hab, on va dire. Eux, dans leur tête, c'est pareil. Bon, ils disent c'est bon, tac, tac, tac. Et puis juste avant le penalty, je vois cette rage de Gilet qui va chercher le ballon dans les pieds de Rabiot, qui m'a fait penser au fils d'Ambraveur qui finit dans la tour, là, par terre. Il était un peu comme ça, l'autre avec ses cheveux qui partaient dans tous les sens. J'ai dit, Gordon Miguel, c'est un vol, il se fait bouger là comme ça. Et là, quand j'ai vu Gilet comme ça, j'ai rien dit. J'ai dit, on va pas être ridicule encore. C'est fini. Peut-être que ce match, que si Paris n'amène pas de 0 aussi rapidement, peut-être que tu ne le gagnes pas. Si on a 0-0, voilà. Quand il y a la mi-temps 0-0, peut-être qu'ils se prennent le soufflant à la mi-temps par Laurent Blanc, peut-être qu'ils auraient mieux joué. D'avoir mené 2-0, je pense qu'ils ont été suffisants. Ça a été un match bien. Ce soir, Laurent Blanc. Mais en plus, bien joué Printemps, parce que la tactique, toi tu es sans attaquant, Moboulou, malgré qu'il n'a pas été extraordinaire techniquement, mais moi je reviens encore sur le rôle qu'il a eu contre Paris. Il a vraiment joué sur Thiago Silva et sur David Luiz, il les a empêchés de relancer. Hein. Il a fait un marathon. Mais moi c'était plus sur Romaric que je voulais, parce qu'il a fait un gros travail aussi. Romaric, il a été très précieux. Après, quand tu dis les 4 buts aussi, bon, quand je dis que aussi, bon, c'est miraculeux, mais. Romaric, il a obtenu quand même ses corners, il les a obtenus, hein, il garde le ballon, il a été précieux. Non, mais il a été bon dans la conservation de balle, c'est ce qui a fait qu'on a joué plus haut. Très précieux, oui. Et je pense que la tactique était bonne. Hein. Finalement, au début, on s'est dit, moi que j'ai vu la compo, j'ai dit, on va aller là, on va encore se prendre. Mais finalement, ça a marché. Hein. On va revoir aussi le but, là, le missile de Palmier, hein, ça. On a les têtes, la photo elle est magique, on a les têtes dans le public, tout le monde est... On avait un bon caméraman là. Et puis le met du droit. C'est pas mal. Oui, non, mais voilà. En plus, pied droit, bon, mais... La FIFA, il le met pas, celui-là. Mais bon, ce but il est fantastique, bon, il faut le tenter. Mais le but, moi, de Palmier, ce que je retiens, c'est le second qui marque. La rage. Non, mais c'est vraiment un but d'attaquant qui marque, parce que pour passer... Entre les deux défenseurs. Le second but qui met le 4-2. Voilà, pour moi le second but, il est bon, pas plus dur que celui-là, parce que celui-là il tente le geste, mais sur le second c'est vraiment un but d'attaquant, parce que pour passer, devancer les deux joueurs, se fiquer entre les deux, c'est vraiment juste d'avancer. Il y a un gros travail aussi de Boubous qui joue de la frappe. Galette de Keita, hein, qui temporise, qui prend le temps de voir et il le met vraiment entre les deux. À la suite du penalty, les mecs ils se sont lâchés, ça suffisait. Alors comment tu l'as toi le penalty? Tu le trouves Il est normal le penalty, il y a penalty. S'il y a pas mal, il y a Palmier derrière. De toute façon, pour moi il y a penalty, je discute même pas. Mais les joueurs se sont lâchés. On en a eu marre du bis repetita de ces 3 dernières saisons. Et bam, je te dis Paris à 2-0, ils font l'erreur. Et puis le penalty, c'est qui fait le penalty? Le Hollandais là. Van der Wiel, ça fait le 3e qui fait, on a fait 2 contre Metz, à peu près similaire, et là c'est le 3e, il n'y a pas de secret. Non, et puis après c'est qu'il met jamais les mains, il doit les mettre. Après ils sont dans une cocotte minute, ça boue, ils sont pas bien en ce moment, et ben c'est parti. Il faut traîner aussi. Mais l'arbitrage, Louis, tu as trouvé comment toi l'arbitrage sur ce match? Très bien. Les Parisiens se sont plaints d'une soi-disant faute sur le second but. Fautrel il a laissé jouer. Fautrel il a laissé jouer. Il a laissé jouer. C'est celui qui avait oublié la main contre Bordeaux. Surtout son assistant qui était côté nord. Il l'a donné. Voilà.
Donc là, je pense que. Non, mais Varela au chapeau sur un match bon. comme ça, ne cherchons pas à savoir qui nous vole. Ils hachent le match sans arrêt. Tu aurais eu 30 ou 40 coups de le penalty est décisif. Le penalty, c'est exactement le même match de Marseille. C'est exactement le même, à peu près le même scénario. Et encore, il peut même y avoir penalty avant, je crois. Je crois qu'il y a une main qui traîne. À Paris, oui. À 2-0. Mais là, c'est à peu près la copie conforme contre Marseille. Le penalty, si tu n'as pas le penalty, si tu ne reviens pas de suite à 2-1, tu es mort. C'est fini. C'est ce qui nous réveille. C'est ce qui nous réveille. On a pris 3 cartons jaunes sur les stats. Là, on a récolté le plus de cartons jaunes en première partie de saison. 45 devant Metz, 38. C'est habituel. C'est très bien. De toute façon, qu'on ait une équipe de guerre, une équipe de malades, on aura toujours. Mais tu dis Palmier, les 2 buts, Palmier, il a même travaillé au milieu, il a récupéré des ballons. C'est son poste, on le redit. Pourquoi je dis ça récupère sur le 4e. Non, mais je sais pourquoi je dis ça, parce qu'ils le font passer la Rise. Alors, j'écoutais la RMC un peu tout ça. Pour le Thuram. Voilà, ils le font passer pour un tocard qui vient de marquer 2 buts de sa vie. Et qui est pas bon joueur, quoi. Même RMC. Mais ça, il faut de l'ironie. Là, en ce moment, il fait des matchs héroïques. Le match, il a bien travaillé, il a bien récupéré les ballons. Mais là, en ce moment, il fait des matchs héroïques. On se rend compte que finalement, Palmier n'est pas. On se rend compte que Palmier n'est pas un arrière-gauche. Oui, mais tous ces journalistes, est-ce qu'ils ont réfléchi qu'il était plus justement, comme tu dis, arrière-gauche? Non, mais même Hervé Mathieu, quand il dit le match de sa vie, quand il dit non, c'est un J+1 ou spécialiste. Il dit sur le plateau, il dit que. L'amateur qui devient pro, c'est ridicule. Non, mais par contre, justement, lui. À un moment donné, quand on était en pleine crise avec Makelele, que ça n'allait pas du tout, on disait Palmier, c'est pas un arrière-gauche, Palmier, c'est pas un arrière-gauche. Et lui, pour s'accrocher, à avoir peur de ne plus jouer du tout, non, je suis un arrière-gauche, je suis un arrière-gauche. Chose qu'il avait été excellent la première année avec Caen. Il fait une belle saison la première année avec Caen. Après l'an dernier, c'était moins bon. Et puis en début de saison, là, c'était pas bon du tout. Non, ça aurait pu devenir un bon. C'est son poste, vraiment. Là, il avait les qualités pour jouer arrière-gauche. Il a les qualités pour jouer. Il a la morphologie, tout ça. Rallye Lizarazu, tout ça. Il n'est pas assez attentif. Mais voilà. Mais il n'a pas de la rigueur, il est attentif et il a un manque de rigueur. Moi je me souviens d'un but contre Marseille, on est bien là-bas, on est à 1-1. Il oublie de couper, on prend ce second but. Et ce match contre Guingamp l'an dernier à domicile. Aussi pareil, il souvent à peu près les mêmes actions, il ne coupe pas. Il se fait prendre dans le dos. Il se fait prendre dans le dos. Mais sinon il avait des qualités intrinsèques pour jouer. Il a un bon pied gauche, il est petit. Et il avait des qualités, mais il n'est pas assez attentif, il faut qu'il... Tu n'es plus un arrière-gauche, regarde, voilà. Et Areola, je voulais aussi parler d'Areola sur les 2 buts. Enfin, je sais pas, moi, il me semble un peu qu'il est un peu dans le chou, non? Le premier, la sortie, c'est... Elle est un peu hasardeuse, la sortie, est-ce qu'il doit y aller? Entre Marange et lui, on peut que se mettre. Hier, tu as vu quoi? Hier, tu vois Cissé, Costil le prend le but, mais Costil, il ne sort pas hier, sur le 3e, il reste... Donc après, on reste sur Areola, je voulais savoir si vous l'avez trouvé moyen, parce qu'il ne fait pas d'arrêt décisif encore sur ce match. Moi, je l'ai trouvé comme égal à lui-même depuis le début de saison, ni décisif, ni nul. Il n'a pas de pied, il est très mauvais à la relance. Et puis il est pas après c'était un match spécial pour lui face à son club formateur. Non, c'est à chaque fois des matchs spéciaux. Mais là, non, c'est limite quoi. Le premier il offre. Non, c'est limite. Parce que le second il redonne encore, il est bien un peu dans Sur le second il relance sur le côté, il met son équipe un peu en difficulté, mais... Bon, la satisfaction. C'est surtout le premier quoi. 5 joueurs corse sur le terrain quand même. 5 joueurs corse. Même Tchon a fait un match formidable. Il faut lui rendre hommage à Tchon parce que c'était. On lui a griffé 2 ou 3 cœurs. Il n'a pas arrêté. Il a été excellent, j'ai trouvé. Donc la conclusion c'est quoi? C'est que quand tu joues des grosses équipes, déjà ne donne pas le bâton pour te faire frapper, fais pas le con individuellement. Et puis après s'ils sont meilleurs, ils seront meilleurs. Ils l'ont été les autres années. Mais voilà, cette année c'était bon à prendre. Ça prouve pourquoi tu te surpasses, parce que Gilles il s'est surpassé là. Tu peux soutenir la comparaison. C'est des êtres humains, tu as des footballeurs en face de toi. Après, à un moment donné, il n'y a plus de tactique. Tout est possible, exactement. Si tu entres avec le cœur à l'écoute, tu peux tout faire. Mais il a été mieux, Gilles. Contre Caen, elle avait été en difficulté en Coupe de la Ligue. Contre Lille, elle a été un peu mieux en Coupe de France. Et là, alors, il a été. On a eu du mal en première. Il a quand même eu du mal. C'est lui qui met le premier tampon sur Rabiot, je crois. Ou sur Pastore ou Rabiot. Qui donne l'impulsion. C'est lui qui met aussi ce qu'il a en difficulté sur le second. Mais après, c'est bien repris. Oui, c'est bien. Après, tu as les monstres qu'a eu Gilet. Ah, il n'y a rien à dire. Gilet, c'est. Honnêtement, Gilet, si on ne le fait pas signer avant la date butoir, sérieusement, on est des malades mentaux. 500 000. François, pareil. François Modeste, oui, c'était Lyon, c'était énorme, il a fait plaisir. François Modeste, écoute-moi. François énorme. C'est le jour et la nuit entre la saison dernière. François, il a assimilé sa première année, voilà, maintenant il est. Moi, s'il reste comme ça, je le prolonge même la saison prochaine. S'il reste comme ça, jusqu'à 50 ans, le gars. On dirait un gamin, on dirait qu'il a. Ouais, il retrouve ses jeunesses, ses jambes. On voit qu'il se régale. On va parler un peu aussi de ça, là, le Qatar finance la fameuse banderole. On est obligé quand même d'en parler un peu. Le Qatar finance le PSG.
Et le terrorisme, bon, c'est ce qui a masqué un peu notre victoire. Ils en ont profité encore pour masquer encore notre joie avec ça. Hein. Ils trouveront toujours quelque chose. Ça a vachement emmerdé les médias, cette banderole. Hein, parce qu'ils ne pouvaient pas en parler. Ils n'ont pas pu en parler. Bon, personnellement, moi j'ai adoré. Hein. Il y en a qui ont dit que c'était pas le moment, mais c'est jamais le moment chez nous. Alors, donc, quand on fasse. Non, mais quand on dit c'est pas le moment, ça veut pas dire que je l'aurais pas fait. Ça veut dire que je l'aurais pas fait maintenant. Mais je l'aurais fait. Le problème, en filigrane, moi c'est ce que je comprends. Quand Benet dit c'est pas le sur moment. le PSG maintenant, tu vas pas le faire face à On n'a pas choisi la date du match, c'est ça. Très bien. Après, le fait est aussi. Bon, je trouve que c'est très bien tombé, moi au contraire. Mais bien sûr, mais on parle de liberté d'expression, c'est un combat. Charlie Hebdo a fait il y a quelques temps aussi un tweet dessus, en disant que pour se réfugier, il fallait aller au PSG, au siège. Pourquoi? Parce que c'est pas là où ils vont pas attaquer chez eux. Pourquoi Charlie Hebdo? C'est légitime. C'est drôle, ils ont le droit. On le fait là. Parce que la France et Charlie quand ça l'arrange. Mais bien sûr, bien sûr. Dans ce cas-là, la liberté d'expression pour Charlie. Bah justement, on a eu ça, hein, le Qatar là. On a eu ça. Le PSG. Voilà. Le FC Barcelone qui coupe, mais apparemment. À la limite, les faits ne seraient pas avérés, ne seraient pas vrais. Là, on se retrouve avec une situation où je rappelle aussi que Barcelone est en train de retirer aussi ses billes avec Qatar. C'est quand même avéré. C'est une raison aussi. C'est fait. Ça Après, quand tu en 2016. Pourquoi? Et pourquoi ici on est. C'est hypocrite. Quand tu lis un peu les réactions sur les forums, pas les médias, mais sur les forums des médias, tout ça, c'est plus que la moitié nous défend. Hein. Oui, mais on a aussi là. Ça ne sont pas dû. La moitié, c'est les médias. Oui, mais on a même un grand site, le Courrier International, là, qui avait mis le Qatar, le Club Med des terroristes. Hein. C'était bien avant ça. Hein. Non, mais après, les gens, la réaction des gens, du peuple, il va dans notre sens. Hein. Oui, non, mais je pense que dans le fond, même les médias vont dans notre sens. Seulement, ils ne peuvent pas le dire. Et ils sont surorientés parce que dans l'équipe TV. Les médias TV. disent ce qu'ils ont envie. Pas un mot sur les incidents de Saint-Hilaire. Non, mais ça, passe à la trappe. il y a 2 jours sur l'équipe TV, ils font une émission, ils ont posé la question, c'était la question fil rouge sur la banderole. Est-ce que c'est la banderole la plus insultante de l'histoire du football? Alors c'est pas ça, c'est qu'il pose cette question, et ils sont à débattre, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a pas quelqu'un pour te défendre. Il n'y a pas eu de banderole. Il n'y a pas Voilà, nos pères inventaient le cinéma, nos pères baisaient vos mères. Il y a un truc comme ça. Ça pour vous, c'est pas plus insultant. Voilà. Vos pères crevaient dans les mines, quand nos pères inventaient le cinéma, pareil, c'est en dessous. Par contre, le PSG, pédophile, chômeur, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et quand t'as dit ça c'est vrai. Ça c'est de l'information. On a eu aussi le joueur, le joueur aussi, le Marocain El Kouattari, là de Montpellier, qui a refusé de porter le Je suis Charlie. Bon, ils ont étouffé encore une fois. Non, à la limite, c'est un fait. Dire je suis Charlie, c'est une prise de position. Il y a un autre fait qui m'a davantage gêné, c'est Ali Hamada, à Toulouse. Après, c'est des gens qui n'ont peut-être pas compris. Non, je m'appelle pas Charlie, je comprends pas. Mais il y a des gens qui condamnent le truc de Charlie. Laisse-moi finir juste, s'il vous plaît, monsieur, dame. Ali Hamada, on parle d'un respect, là on parlait de mort. Je suis Charlie, c'est une prise de position. Porter un brassard noir, comme l'a fait le TFC, a voulu faire le TFC, c'est un hommage aux victimes. Ali Hamada a refusé de porter ce brassard pendant le match. Là, on est sur un fait. Ça veut dire quoi? Je prends parti pour les attentats ou je ne respecte pas les victimes? Là, ça me gêne davantage. Et pourquoi ça aussi, ça ne fait pas de débat? Et pour moi, c'est un fait qui est davantage grave que cette banderole. Enfin, bien sûr, je n'étais pas au courant de ça. C'est scandaleux. Pour El Kouattari, je le rejoins. Si pour X raisons, il soutient les victimes, on est d'accord. Mais là, au niveau du après, il ne peut pas aller pas Charlie, il a été. Mais l'affaire est étouffée. Moi, je voulais aller dans le sens où l'affaire n'a pas été. Si c'est par exemple Boudbouz qui fait ça. Gilles, ça ne veut pas dire parce que tu ne peux pas porter le t-shirt. Je suis Charlie. Il a raison, ce qu'il dit, c'est intéressant. Mais c'est pas le sens. Moi, je veux le dire que si c'est Boudbouz qui le fait, on en parle pendant des années et ça fait le tour de l'ordre. Sur lui, c'est un manque de respect. Et c'est très grave. C'est très grave. Et dans l'équipe, on retrouve aujourd'hui, comme je parlais tout à l'heure aussi, Bastia à la victoire, ça, le PSG la défaite, encore ça. Bien sûr. Pourquoi? Comme aussi face au PSG, on en revient, mais c'est Paris qui a perdu, c'est pas Bastia qui a gagné. Ça aussi, le traitement média. Quand Guingamp avait battu Paris, là c'était par contre, c'est un kiff. Ça joue au ballon. C'est bandant. Non, mais moi, je voudrais dire une chose. Je suis très content d'une chose, de quelqu'un qui nous représente peut-être en vérité printemps. Quand il parle de l'autre infection de Canal+, pas tous les entraîneurs à Bastia ne l'auraient dit ça. Pas tous les entraîneurs l'auraient dit, je suis désolé. Et le second point, quand il dit j'en ai assez, il me fatigue, pas tous les entraîneurs l'auraient dit. Il y a de la diplomatie, du calcul, beaucoup de calcul. Les neufs dans le métier aussi. Là, Jean-Marie, tu as aussi Olivier Talaron. Jean-Marie, Olivier Talaron quand même, ce qu'il a fait, c'est énorme. Il a dit
printemps. Oui, Moi, il l'a dénoncé je suis après. content, mais ça a été repris par Talaron. Talaron, le coffrage, le béton. Dedans, au revoir. Moi je suis pour qu'on le laisse sans fin, sans boire pendant des mois. Non, mais c'est gravissime. C'est le principe même de son métier de journaliste qui est foulé. Tu sais, tu vois pas ici, c'est quoi? Non, mais c'est quoi? C'est un mec qui devrait démissionner. C'est le petit suceur. Une excuse de Canal+ ne suffit pas. C'est le minimum. C'est lui, petit suceur. Et voilà, qui s'occupe des cartes jusqu'à la fin de sa Moi j'ai pas peur de le dire, le petit suceur de Gaulois de merde. Le minimum, c'est la mise à pied. Paris n'a pas besoin de ça. Mise à pied. Tu sais pourquoi il fait ça? Il a fait ça parce que c'est un petit suceur de Laurent Blanc. Il veut toujours l'interview de Laurent Blanc. Oui, et puis il envoie chier à chaque fois. Laurent Blanc va chier, mais lui il est derrière. Et là, il est allé rapporter comme quand tu es à l'école maternelle. C'est la France, ça c'est l'image de la France. Alors monsieur, comment il s'appelle? Talaron. Talaron, j'ai une petite suceuse. Olivier Talaron. Voilà, la caméra est là. Et tu aurais mérité de rencontrer les frères Kachaoui. Voilà, oui. Voilà. Bon, je voulais parler d'un fait grave aussi. Il y a eu encore 8 interpellations chez les supporters du Sporting. 8 interpellations qui vont être IDS apparemment. Bon, c'est pas encore tombé. Hein. Ils ont eu un courrier, oui, il y en a encore 8. Bon, c'est soi-disant pour le match de Lyon. Ils ont pas, apparemment, ils n'ont pas d'image. Ils ont simplement reçu le courrier et la convocation. Et bon, on comprend pas. Et je pense que l'enceinte du Sporting devient de plus en plus la porte ouverte à la délation. Hein. On se sent plus tranquille. Comment tu peux recevoir un courrier? Ils ont envoyé un courrier sans preuve, sans vidéo, comme quoi ils seraient IDS. Mais est-ce que c'est légal ça, d'interdire quelqu'un? Mais ils sont en train de, je crois qu'il y a un recours, ils sont en train de. Il faut qu'il y ait un jugement, on peut pas t'interdire de mettre quelque chose. Ils ont reçu un courrier là, il paraît que ça part en rigole. Il faut qu'il y ait une contradiction. C'est quoi qui lui est reproché? C'est quoi le. Lyon, ils disent Lyon, le match de Lyon, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de vidéo. C'est quoi les faits? L'avant-match, la fin du match? J'en sais rien du tout. Tu n'as aucun fait. J'ai pas de fait, non. Donc ils ont reçu, il y a des gens qui ont reçu des courriers. Il y en a 8 personnes, des bleus, je connais, que tu connais toi aussi, qui ont reçu ce courrier-là à la maison et qui sont. Tu es stomagué, tu sais. C'est pas habituel. Ça se passe pas comme ça habituellement. Apparemment ici ça se passe comme ça. Vous mes amis, quand ça se passera comme ça? Bon allez, on va passer à autre chose. Ce qu'on a pu voir sur un peu les toiles des réseaux sociaux là cette semaine, hein, on a vu la tronche à Nasser après la banderole. Hein. Pas content. On voit la tronche. Ah mais bon, j'imagine, je vois déjà sa tête là. Il était pas là. On a eu aussi le but de Boudbouz, hein, le Boudbouz à la 18e journée qui a été vainqueur du top but de l'équipe. Hein, c'était pas mal. Hein. Et Palmieri était bien. Je pense que pas mal. Palmieri était à 80% et quelques. C'est un des records les plus. Deuxième, c'est. Monsieur l'a retourné peut-être de Lorient. C'est Lucas. Il y a eu aussi ça là, pour la Noël, le Nazophone, il a bien marché, hein, la boutique du Sporting. Ça a été un carton, oui. Ils ont bien marché. Il y a eu aussi là le DOS hein, qui a communiqué sur son Facebook. Hein, le DOS, il avait mis, on a vu le SCB gagne son procès contre Gérard Davet, le journaliste du Monde, condamné pour diffamation et injure publique à verser 4 000 € au club. Voilà, le premier d'une longue série, dit le DOS. Bon, on lui fait confiance. Non mais c'est bien, il faut qu'il soit condamné. La somme est... dans les deux sens. C'est rien que pour la symbolique. Voilà, c'est symbolique la somme, mais il faut les condamner comme ça pour en plus dire que l'amende pour les fumis de Paris est payée. Il était temps que ça tourne un peu à notre faveur, ça aussi, qu'on gagne aussi des procès. Ça fait plaisir. Avant de l'ouvrir, ils vont réfléchir. Voilà, c'est surtout beau ça. Ah oui, non, ça montre l'exemple. On a vu aussi Romaric. Hein. Romaric, il était à Paris hein, pour la BFM TV. Il a été bon, il s'est entraîné. L'entraînement, il a bien fait à Paris avec Charlie Hebdo. Après, c'est pour ça qu'il a été bon contre Paris. Et la générosité aussi du peuple bleu. Hein. On a fait encore l'opération tous ensemble. Un don égale un resto. On a cartonné. Hein. Plus de 300 kilos. On a battu le poids de Ménez. On était contents. C'était notre challenge. Hein. Voilà, on a réussi encore. Hein. J'espère, bon, il nous porte bonheur. Hein. Merci les Restos du Cœur. Pour l'instant, c'est 100% de réussite. Hein. J'espère qu'on recevra d'ailleurs. Et après, on verra si on peut encore renouveler la. Voilà. Et bon, on va passer la seconde partie de cette émission. On va regarder un petit clip face à Paris que nous a fait la maison. Facende di lontano
pazienza che tempo sa lasciare, tornato e so bene. Avec cette tête de Modesto, elle s'est frappée par bout de bout, cette fois la tête est de Rabiot. Oh la volée! Que c'est magnifique! Julien Palmieri! La lucarne de Julien Palmieri! Keita qui peut jouer! Ouais, Julien! Bastien Gazier! Bastien a mis un quatrième but! Doublé de Julien Palmieri! Doublé de Julien Allez, on se retrouve pour cette deuxième partie de Minen Foot. Alors, sans plus attendre, on attaque l'actualité du Sporting en gymnastique, jingle. Allez, séance d'accomplissement après les fêtes. Et voilà. Alors le mercato, on va parler un peu du mercato. Je voulais montrer d'abord cette vidéo. Bon, c'est John Rodriguez, hein, Bon, c'était posté sur son Facebook officiel juste après le but de Caen. On perdait 2-1. Bon. Qu'est-ce que t'as fait pour tomber dessus? Ah, c'est sur son Facebook, tu vois ça en train de danser entre hommes. Bon, ça nous voilà, bon, c'est ce que je voulais dire. Ça nous regarde pas et ça nous regarde plus ce qu'il fait à la maison avec des hommes. On voit 3 hommes qui dansent ensemble avec des bières. Bon. De toute façon, bon, c'est le premier qui a annoncé le départ là. Et vous avez des infos? Qu'est-ce qu'il y a des infos? Quelque chose? Mokoulou est parti en série B. Ouais, c'est officiel. Alors c'est sûr pour Mokoulou alors aussi. Oui, c'est officiel. Il est à Avellino. Alors moi, il y a un petit problème. C'est pour ça que est-ce que ça va débloquer l'avant-centre? Ouganda. J'ai vu quelqu'un de Printemps a dit à une source proche qu'il a convoqué Ouganda quand on a repris l'entraînement. Ouais. Qui a discuté avec lui. Il a dit de discuter avec son agent et le père d'Ouganda pour savoir s'il voulait rester. Il a dit écoute, tu veux partir, non, on ne te retient pas. Ouganda, il a dit non, je vais rester. Il a dit non, coach, moi ça m'intéresse, je veux rester, je vais gagner ma place. Il était content après le match de Paris. Après le match de Paris, il est content, il va même en tribune, tout ça. Et après le match de coupe d'hier, je vois qu'il n'est pas dans le groupe, il n'y a même pas. Non, il n'y a même pas Areola. Et on annonce Ouganda partant. Donc moi je me pose des questions. Alors que c'est vraiment la source, elle est sûre, c'est Printemps qui l'a dit, Ouganda est restant. Ouganda veut rester. Et là, 2 jours après, on apprend qu'il y a un site qui l'annonce. Vous le garderez, vous, à tour de table? Est-ce que, Pierre Marc, toi, tu garderais Ouganda là, sur la saison là? Ou est-ce qu'il faut s'en débarrasser, un salaire au moins? J'aurais dit de ne pas le garder, mais là, vu qu'il a l'air de vouloir s'impliquer, si vraiment il veut rester, oui, je pense qu'on. Donc, il faudrait peut-être le garder. Moi, je ne le garde pas. J'ai encore tout le mal à la phase aller de travers quand tout le monde se bat, que lui est là, il s'en bat les couilles. Non, moi je ne garde pas. Peut-être qu'il y a une reprise en main psychologique de Printemps et de Chicoline sur lui. Moi j'y crois, ce joueur. S'il reste, bon d'après moi, s'il annonce partant des. Bon, l'équipe l'annonce partant. Hein. Mais s'il reste, il ne sera pas un truc, mais il a des qualités quand même. Hein. Hier, c'était un match pour lui contre. Bon, ça c'est niveau départ. Après, on a entendu aussi de la piste Gazi là. Selon voilà, défenseur central de la Fiorentina intéresserait notamment Bastia, c'est un site là-bas, 65 secondes. Ça c'est vieux hein, déjà. Par contre, on annonce celui de Toulouse, la Regatin. Il y a Regatin, moi Regatin, voilà, ciao Ouganda, c'est exactement le même profil, ça sert strictement à rien. Si Ouganda s'en va, voilà. Regatin en prêt avec option d'achat. Non mais attends, regarde Ouganda alors, si tu vas prendre Regatin. C'est ça, mais Ouganda, tu n'as pas une option d'achat. Mais Regatin, il sert à rien aux idées. Regatin, c'est un joueur, tu en as plein. Tu en as plein des joueurs comme ça. Il y a Coty Camano qui va rentrer, tu as Ayete qui a le même profil. Julien Romain est meilleur que Regatin. Je m'annonce, je m'avance. Tu vois, je vais te dire, je me mouille.
Julien Romain est meilleur que Régatin. On va prendre Régatin. C'est quoi un truc d'agent quoi? Il faut arrêter. C'est encore un truc d'agent. C'est un truc d'agent Régatin. Attends, Régatin on n'en a pas besoin. C'est bien le petit. C'est un joueur un peu de couloir, il est petit. C'est petit gabarit encore comme. Oui, c'est pas. Mais il ne pas de différence, il joue pas à Toulouse, Gilles. Là, il joue pas à Toulouse, qui est dégueulasse et on va se prendre encore. Tu dis c'est un truc d'agent, c'est un truc d'agent copain. Je sais pas. Non mais Régatin, qui a proposé Régatin? Que tu as vu la tête qu'il a, Régatin? Faut arrêter. Je l'ai vu, livreur de pizza, un truc en scooter. Tu vois, c'est série américaine, voilà, livreur de pizza. Marie à tout prix, le livreur de pizza. Bon, on a aussi Sagbo, on a entendu Sagbo aussi qui s'est fait. Pas là, s'il est parti. Ah, c'est fini là. Bon, allez, on zappe. C'est Sanogo, c'est Sanogo. Sagbo. C'est un très bon joueur. Un joueur qui joue. Je pense pas qu'on va l'avoir. Le profil, alors, Sagbo, c'est quoi le profil? Attaquant, c'est quoi? Attaquant de pointe. Sagbo, c'est un attaquant de pointe, c'est un avant-centre. Et il peut prendre la profondeur. Et il peut même garder le ballon. C'est un talent. C'est un bon profil. C'est un très bon profil. Bon, on a encore 15 jours. Formé à Monaco, mais. Il y a Bordeaux de 3 clubs. Non, le problème qu'il a, il a déjà fait 3 clubs. C'est comme Ben Arfa à Nice. Il a joué 2 clubs. Il ne jouera pas d'ailleurs. Alors c'est mort. C'est sûr, Ben Arfa. On a vu ça aussi. Il y a celui-là aussi, Oscar Taï. Oscar Taï, nous ont sorti ça encore. C'est la même formule que Camano. C'est un qui était à Montpellier, Taï. Non, meilleur buteur de Guinée. Celui-là, il joue en Guinée, en 10e dans le championnat de Guinée. Il est meilleur buteur. Alors, c'est un joueur. Le soir, il est barman. Oui, là, ils nous ont sorti encore le père, là. Non, mais c'est la même formule que Camano. Camano, s'il arrivait comme ça du championnat de Guinée, il est arrivé en. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est pas ça. Oui, mais Camano, il était guinéen, il joue en Guinée. Lui, il est de Côte d'Ivoire, il est ivoirien, il joue en Guinée. Alors, déjà, tu dis, le championnat de Côte d'Ivoire est meilleur que Guinée. Déjà, le championnat de Côte d'Ivoire, déjà, quand tu es à Abidjan, tout ça. Oui, mais j'étais pourchassé par les jeunes patriotes. Mais le championnat de Guinée, il faut savoir que le championnat de Guinée, ils ont eu les chaussures en crampons, ça fait 3 ans. Non, mais je rigole pas. On les a. C'est vrai. Non, ils ont eu les chaussures dans la crampon en 3 ans. Donc, chez le Côte d'Ivoire, tu joues en Guinée, 10e championnat de Guinée. Permets-moi d'être perplexe. Adus capable. Je suis perplexe. Je dis pas que ça. Adus capable d'Iguana. Je suis perplexe. Je suis pas truc, je suis perplexe. Bon, attention, on attend un biscuit. Tout le monde va regarder l'émission en espérant avoir un biscuit. Est-ce qu'on a quelque chose? Allez, moi, je peux sortir un biscuit, mais est-ce que le peuple le mérite? Allez, à Dier. Allez, à Dier. Faut le sortir. Ah, mais moi, je te jure. Si on veut du buzz, au moins qu'on fasse un peu de buzz. Allez, je te jure, j'ai rien. Donne-le-lui, putain. Moi, je sais qu'on voulait aussi celui de Bordeaux, là, l'avant-centre. Salah. Et les dirigeants sont pas trop chauds. Mais est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est inquiétant parce qu'ils ne travaillent pas ou est-ce qu'ils filtrent rien? Est-ce qu'ils travaillent bien? Écoute, Gilles, le problème qui se passe à part Pierre Paul-Antoinette qui fait un travail extraordinaire, qui n'est pas écouté à chaque fois en plus, les dirigeants attendent que les agents avec qui ils sont copains leur proposent des joueurs. C'est pas du travail. Donc c'est mauvais signe. C'est pas bon. Donc c'est des coups de cul. D'ailleurs, tous les joueurs qu'on a recrutés, qu'ils ont recrutés, ils dégagent tout, c'est un par un. Là, tu as joué hier contre Rennes, tu avais 11 joueurs formés au club. Oui. 11 joueurs formés au club. On en parlera après, Rennes. Voilà, on en parlera après. Mais... Il y avait un buteur qui était sur Basta qui aurait bien voulu revenir. Mais bon, je sais pas si on l'a contacté. Lui, il aimerait. Il aimerait bien, mais il cherche à être prêté. Bon, après, est-ce que, niveau financier, on peut se Hambourg qui le veut, Hambourg. Est-ce que lui, il peut faire des sacrifices aussi? Parce que c'est bien beau de dire est-ce que Bastien a des sous, mais est-ce que lui, il veut vraiment venir faire des sacrifices? Il a tweeté tout à l'heure comme quoi ça lui appartenait. Non, il n'était pas seul décisionnaire. Oui, voilà. Mais après, ça bloque au niveau des finances. Mais est-ce que lui pouvait faire des sacrifices pour venir? Il y a ça aussi. Je pense, à partir du moment où tu prends parti, tu tweets publiquement, je pense qu'il y a une volonté. Et est-ce que le Sporting, sachant qu'il était là, c'est un peu comme Antoinette, si tu as un entraîneur à Bastia, tu vas pas l'appeler. Là, tu veux le buteur qui était sur Bastia, est-ce que tu l'as appelé? Est-ce que tu t'es au moins renseigné? C'est ça. Bon, bien plus, qu'est-ce qu'il nous faut comme joueur, comme profil? Maintenant qu'on fait gagner, après. Tu dis tout à l'heure, on a marqué 7 buts sans attaquant. Ah oui, non, pour ça, oui. Là, après, il va rentrer Talo. Brandao, c'est notre joueur. De toute façon, je voulais pas d'attaquant. Pour moi, ça servait à rien parce qu'on va récupérer Brandao, on va récupérer. Talo, il fait son travail. Brandao, il n'est pas encore là parce qu'il est blessé. Il est blessé, on sait pas si on va. Moi, je prendrais quand même le buteur. Parce qu'on a de la réussite quand même. On a beaucoup de donc on en arrive à quoi comme conclusion? Que le staff technique, c'est pas eux qui sont mis en cause, mais nos dirigeants, quand ça se passe bien, et c'est culturel chez nous, hein, c'est pas que eux, c'est avant c'était pareil, c'était comme ça. Hein. Quand ça se passe bien, que les finances sont à plat, ou même si la DNCG c'est bien, mais on n'a pas une énorme trésorerie, on va dire, et que les résultats s'enchaînent bien, quand ça va mal, ils ont du mal à changer, imagine quand ça va bien. Ah ouais, bien sûr. Parce que Makelele, pour le faire partir, c'était dur. Hein. Donc imagine quand ça va bien. Qu'est-ce qu'on va... Là, c'est les matchs se passent et se passent bien. Brandao, il n'y a plus qu'un mois et demi à attendre. Tu sais, dans leur tête. Après, il ne sera pas prêt tout de suite. Mais Brandao, on ne sait pas comment il va revenir. Le jeune le connaît.
Plutôt que un joueur qui va pas t'apporter une assistance prêt encore. Koné, il a montré qu'il t'a apporté quelque chose quand il est rentré. Pourquoi tu ne gardais pas Koné? On va encore prendre un joueur qui va lui prendre la place. Il va faire un peu le temps de prendre un risque avec un joueur qui. Voilà, moi c'est pour prendre des régatins, mais franchement, c'est pas des. Non, faut être sérieux. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, voilà. Bon, on attendra un peu. Si tu prends un joueur que tu achètes 3 ans, celui-là de Guinée, là, sur le prend de Côte d'Ivoire, sur la fait signer 4 ans, s'il est bon, si. Oui, mais s'il va venir 6 mois, non. Bon, on a encore 15 jours, on en reparlera sur la prochaine émission. Mais écoute, moi franchement, j'ai pas d'infos. On peut effrayer les défenses avec Welbeck, s'il y en a. Welbeck, il est... Michel. On va passer à autre chose dans le mercato, on en parlera plus tard quand on aura plus d'infos. Alors on va passer à ça. Les gens du Nord. Enrico. C'était juste un lien pourri, hein, parce que j'ai vu ça sur la presse. Un fait divers, un supporter de Lille baptisé Dog a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir infligé des sévices sexuels à sa chienne. C'est source officielle. Ça n'a rien à voir avec. Non, mais j'avais. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'amalgame que tu fais. La banderole. Il les prévenait. J'avais envie de le faire, c'était pour un lien pour le match de Lille. La prévention, c'était pour le match de Lille en coupe. C'était pour un lien pourri pour le match de Lille en coupe. Bon, c'est vraiment une désinfection. Est-ce qu'il fallait vraiment jouer le coup à fond? Parce qu'on a perdu Haïti. Moi j'ai pensé qu'on a perdu Haïti sur le coup. Est-ce qu'il fallait jouer ce coup? C'est un match de reprise. Tu es obligé. Oui, mais on perd Haïti. Mais tu peux. Alors tu fais plus jouer de tes joueurs, tes cadres. C'est un match de reprise, tu es obligé. Sachant qu'on. Et le deuxième match était une semaine après. Voilà, obligatoirement préparer le match d'après. Kevin, est-ce qu'il faut continuer à fond? Est-ce qu'on va faire le coup à fond, Kevin? Ou est-ce qu'il faut envoyer? Moi je le vois comme ça la chose. Kevin, si par exemple tu as même un bon résultat à Toulouse, ne serait-ce qu'un point ou un bon match, on va dire. Ceux qui vont jouer à Kevin, la plupart seront des jeunes, des remplaçants. Voilà. Ils vont porter le maillot du Sporting, d'un Sporting qui est en train de gagner. Ils ne voudront pas passer à travers. Voilà. Donc non, ça ne parle pas de ça. Non, tu parles qu'il faut faire souffler les joueurs. Mais oui, mais c'est ce que je viens de dire. Les jeunes qui vont jouer. Parce que Gilet, il ne va pas faire 1h30. Mais qui t'a dit Gilet? Je viens de dire les jeunes qui vont jouer, les jeunes, les remplaçants, tous ces gens-là. S'il met une équipe vraiment B, là, comme il faut, plus que B, eh ben, peut-être que tu auras une bonne surprise quand même. Hein. Bien sûr, parce qu'on a de très bons jeunes, on l'a vu. Oui, ils vont vouloir se signer pour gagner leur place. Impérativement et obligatoirement faire retourner. Hein. Bon, faudra et d'ailleurs, regardez, juste un petit, peut-être petit hors-sujet, on avait fait une équipe B contre Caen en Coupe de la Ligue, on avait mis tout le monde de repos pour le match de championnat. Ils ont continué le repos pendant le match de championnat. Hein. Parce que ce match à Caen. Ouais, mais c'est différent. Là, tu enchaînes vraiment les matchs. Hein. Voilà, et on passe à un autre truc, la coupe hier. Hein. Qui te dit tout vient danser sous les soldats des infections, hein. Montagnier, il a fait chier tout le match. Il avait que pleuré tout le match. Pas pleurer, franchement, ça nous a avec le familial, vous pleurez, mais alors. Tout le match par terre, tout le match. Ça a été dégueu. Hein. Moi, il y a quelqu'un que j'aimerais bien avoir à Rennes. Hein. Je le prends de suite. S'il veut, il vient là. Bon, après, il faut voir avec les gens. C'est Monsieur Pinault. Venez donner votre fortune ici. Ah oui. Venez, parce que là-bas, ça sert à rien, hein, je le dis. Hein. Voilà. Bon, quand même, belle victoire hier. Hein. Encore mené à 0 comme les précédentes coupes. Là. On gagne encore le match avec une entrée de Cissé. Un beau coaching, il fait rentrer Cissé Koné. Et c'est là où on gagne encore le match. Hein. Le match se gagne à la mi-temps avec les changements. Oui, parce que le jeune Vincent, sans l'incriminer, parce qu'il ne joue pas non plus pour le match. Il est vraiment resté dans un endroit statique, il n'a pas pesé offensivement. Maboulou, il s'est battu le petit Vincent. Oui, mais je veux dire, dans les phases. Oui, mais dans les phases offensives, on n'y était pas sur le côté droit. Après, il jouait avec Djikou, qui n'est pas à son poste, encore une fois, il faut le répéter, qui n'est pas à son poste. Donc les automatismes n'y étaient pas. Dès qu'il a changé, ça s'est. Il a fait la même tactique que contre Paris. Ouais. Maboulou, mais parce que là, Maboulou. Mais Cissé qui a à la place de Thiago Silva, c'était Sylvain Armand. Donc c'était pas les mêmes relances, c'était pas les mêmes trucs. Donc il a fait moins de pressing, il a essayé de jouer plus le ballon dans les pieds. Le rôle n'était pas Et voilà, donc après le tactique et après il a changé. On a eu droit à des gris-gris de Samuel et Romaric, des crochets, des trucs. Mais Romaric il a encore été précieux. C'est ce que je te dis, il y a eu des crochets. J'ai pas dit qu'il a été bon, il a été précieux et il revient progressivement. Et il faut voir qu'on a eu le forfait de Boudebouz. Oui, dernière minute. Dans l'après-midi, ça te plombe ça. Oui, il a mangé avec la veille, il a mangé. Je sais qu'il a mangé la veille. Je sais pas du tout. Mais bravo Printemps, et franchement bravo l'état d'esprit des joueurs. Il est joué ce match, je pense. Cissé qui donne le premier sur la frappe. Bonne mentalité, et puis il faut arrêter les esprits chagrins quand je lis
Qu'il y en a qui sont pas contents quand Cissé marque, faut arrêter les gars. On dit pas de pas être content. Non, mais là ils écrivent, c'est pas possible. Tu es pas un supporter alors faut arrêter. Vraiment à la marque. Non, moi, cette présentation, on parle de but, je suis pas content. Le but, il marquait le duel, c'est bon, on va pas non. Il y a juste. Non, mais il y en a qui disent je suis pas content, merde, Cissé a marqué. N'importe quel. C'est pas pareil. Oh, tu es pas content qu'un bleu est marqué. Non, bien sûr qu'il faut arrêter les gars. On est vraiment comme des malades. Il faut pas non plus. Mais je rassure les buteurs. Il faut que ce soit que KU qui marque. Est-ce qu'il a Chi, les icônes? Cissé n'a pas le droit de marquer. Arrêtons. Il y avait beaucoup de jeunes. Cissé c'est pas un tricheur. Cissé a mal à la hanche, aux idées. Mais s'il a mal à la hanche alors, qu'il arrête de jouer. Il a marqué un but, Cissé. Il a marqué un but. On a le CAO. C'était la balle. On va pas le saigner. Mais arrête de jouer s'il a mal. Bon allez, on laisse Cissé. Mais Cissé il a voulu rentrer sur le terrain. Il a mal, il joue. Il se marque un but. Juste une chose sur ce match. Il a marqué, il était content. Il était content. Il était content. Moi aussi, on était content. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas dire merde si c'est à marquer. Non, ça je suis d'accord. N'importe quel gars qui marque, c'est interdit. Bon, il marquera en finale et fera taire tout le monde. En finale ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde, il faut le soutenir, tout le monde. Il faut encourager quelqu'un. Par contre, quand quelqu'un met des convictions, moi j'ai pas d'un principe. S'il avait triché, si c'est ne triche pas. Il a vraiment mal, c'est douloureux. Oui, il a vraiment mal. Tout le monde est bien, il triche pas si c'est. Non, mais si tu pars du principe qu'il ne triche pas, pourquoi alors est-ce qu'il dit j'ai mal, je ne peux plus jouer, stop? Parce que là, il n'a pas couru une fois. Il a gagné un duel en 2010. Tu veux pas dire la fois Tu sais, on donné des taclés. Il a fait un tacle. Ça vaut 120 000 euros par mois le tacle. On se comprend, on coupe là, c'est son salaire, en tout cas c'est rentabilisé. Par contre, une chose, il y a beaucoup de personnes au stade, peut-être qu'autour de la table c'est pareil, qui a un problème de timing avec le speaker. Je m'explique. À chaque fois que Bastien marque un but, il devrait laisser la joie du public s'exprimer, les joueurs là, et quand les joueurs remontent vers le rang central, là déclarer le but de. Parce que il le dit 4 fois. Il te le dit 4 fois, mais c'est pas qu'ils te le disent 4 fois, c'est qu'ils te le disent. De suite, quand on marque, on n'a même pas le temps, c'est assommant, il a une voix, il a un problème ce garçon. Non mais, il a un problème, Quel riposa non pace, c'est fini, c'est qu'il repose en paix, merci, bravo, quel riposa non pace. Il y avait une dépression de la joue, de la mâchoire. Là, on a eu le truc des cris, qui c'est qui a marqué le premier hier? Mais laisse la joie monter dans le stade, laisse-le, et quand il remonte tranquillement, fais ton truc, la putain de merde, non? Mais Jean-Marie, parce que lui il est aussi heureux que toi, il est supporter et qu'il est heureux, il est fou, je te dis. Mais on t'aime bien, hein? Ne prends pas ça sur le degré, tu es Charlie toi aussi, du coup. Mais, basta, un peu de timing, Quand la minute de silence, ça fait 2 fois maintenant qu'il est fait en français, et calmement, merci, bravo, qu'il repose en paix. Voilà, avant c'était qu'il repose en paix. Il a compris, allez, Jean-Marie, on enchaîne, allez. On enchaîne, il y aura le tirage ce soir, malheureusement, ils vont le savoir avant, demain il y aura moi, j'ai déjà mis un tour de table rapide. Qui tu vois, toi, là, allez. Moi, j'envoie un émissaire, je me mouille avant, on va tirer Monaco à domicile. Monaco, qui tu verrais là? On va au parc, je le sens. On reçoit Lille. Ce soit Paris. C'est trop beau, Paris à Paris. C'est trop beau, Bastia-Monaco. Bon, voilà, attention. J'ai mis un Serge, moi ce matin, c'est un rock. Moi j'ai mis un Bazooka, un Serge Bazooka. Non, mais je rigole pas, j'ai mis un Serge, c'est un rock. 2 mots sur lui aussi. Le géant de papier là qui est pas venu encore, blessure diplomatique comme Mota, ils viennent pas, qu'est-ce qui se passe? Non, pour ce coup-là, est-ce que ça va être une vraie blessure? Il est vraiment blessé. Et tant mieux pour nous qu'il ait été blessé, je te le dis. Ça lui va comme un gars. Voilà, je lâche pas là-dessus, mais c'est Par contre, Thiago Motta courait comme un lapin hier à Saint-Etienne. Ouais, il allait mieux. Comme par hasard. Là, c'est pas pareil. Mais il est content de ne pas y aller à ce match, ceci dit. Ah oui, je pense. Alors, à de ça, ici c'est Paris aussi, elle a fait le tour, ça l'a dit. C'est chiant, bordel! Non! C'est un super théroparc. Voilà, une interdiction préfectorale encore. Bon, je sais pas si elle servait à quelque chose, s'il y a des gens comme ça qui viennent ici, voilà, restez chez vous. De toute façon, les supporters qui venaient, c'était Minimati, Patrick Juvet, Dave. On finira justement sur ce hooligan là. Plus qu'Emma, restez chez vous et voilà, n'oubliez jamais, aimons-nous vivants et ciao ciao, à plus.
je t'aime quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver tout haut, de dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir les routes, le temps d'une chanson. Oui, mon ami,